C'est une portion de route où il y avait pas mal de ballons. Bien souvent, les coureurs ne se relèvent pas au moment de l'attaque, ils suivent l'action et ils se retrouvent comme cela, projetés à l'avant. C'est un gros groupe, mais bien entendu, lorsqu'on fait le bilan et que l'on constate qu'il y a des coureurs dangereux au classement général, des grands leaders qui sont dans ces groupes-là, on sait très bien que l'échappée ne va pas partir, donc directement ça a temporisé. Et le peloton s'est bien sûr énervé, a mis en route, s'est organisé, est revenu rapidement. Et c'est à ce moment-là donc que l'échappée s'en est allé, et c'est au même moment d'ailleurs que Niki Sørensen est sorti lui en solitaire alors que les 6 ne possédaient qu'une vingtaine de secondes d'avance. Et il a fait la jonction tout seul. Voilà, l'écart maintenant est de 3 minutes 35 secondes. Les échappés perdent du terrain, ont perdu du terrain dans la traversée de Chaumont. Une traversée difficile à Chaumont. À la fin de parcours et dans le même état d'esprit, même l'arrivée est assez compliquée. Il y a la traversée de Vittel à 1 km 200. On a un rond-point, donc on va tourner à droite. Si c'est groupé, si ça va très vite, attention, prudence. Et la fin, ça monte un tout petit peu, moins qu'hier à Saint-Fargeau. Bon, enfin, quand on a vu l'arrivée, on a l'impression que ça ne montait pas du tout. Quand on a vu la fusée Marc Cavendish surgir, on s'est dit que ça ne grimpait pas du tout. Alors aujourd'hui, la formation du jour, c'était il y a quelques instants, 15h30. Vincent Lavenu nous dit, il a des antennes et des informations. Je veux bien le croire, c'est son travail de manager général d'une équipe. Et donc, Marc Cavendish ne serait pas au mieux. En tout cas, peut-être pas aussi bien que cela pour demander à son équipe de rouler. On va voir ce que nos deux hommes en pensent. Laurent Fignon d'abord, Laurent Jalabert ensuite. Laurent, qu'est-ce que vous pensez de cette information que nous donnait Vincent Lavenu? Marc Cavendish, peut-être pas si bien que ça. On peut de toute façon, au cours d'une étape, ne pas être bien et que ça se voit, et puis finir mieux. S'il n'est pas bien... Très très laborieux pour lui. Et Thierry, on voulait juste rajouter, parce que je ne sais pas si on en a parlé, qu'avant que le groupe là, qui est devant ne parte, il y a eu une jolie passe d'armes en tête de la course, puisqu'on a retrouvé devant Andy Schleck, avec Lefheimer, avec Astar Loza, Sylvain Chavanel, donc forcément, mais ça s'est refoulé, ces hommes-là ont compté jusqu'à 30 secondes d'avance, et c'est après que ces gens-là aient été repris que le groupe de 7 est parti à l'avant. Je ne sais pas si on l'avait mentionné, donc je préférais vous le préciser. La basilique Saint-Jean-Baptiste à Chaumont, érigée au XIIIe siècle, elle a conservé de cette époque sa façade et sa nef, et s'y agiteront progressivement un élégant portail sud au XIVe siècle et des chapelles latérales. Et contient un mobilier particulièrement important. On va apercevoir le donjon, le voici ici, élevé sur un éperon naturel qui domine la vallée de la Suisse, de plus de 45 mètres d'ailleurs. C'est le seul vestige du château des comtes de Champagne. C'est une tour qui est haute de 19 mètres, une tour carrée, qui a conservé d'ailleurs son apparence médiévale avec une épaisseur de mur qui varie de 2,60 m à la base à 1,50 m au sommet. À l'origine, l'ouvrage défensif qui était surmonté d'un lourd, et il a servi par la suite ce donjon de prison jusqu'en 1886. Et le musée d'art et d'histoire... Et en tête du peloton, donc 6 coureurs qui avaient une quinzaine de secondes d'avance sur un groupe de comptes dans lequel il y avait, c'était quand même très sérieux, c'est pour ça que ça n'a pas duré longtemps, dans lequel il y avait Andy Schleck, le champion du Luxembourg, excusez du peu, Cadel Evans et Levi Lefheimer. Mais bon, l'écart n'a jamais été au-dessus des 10 secondes, 12 secondes, et tout est très vite rentré dans l'ordre. Peut-être d'ailleurs que Laurent Jalabert, vous avez assisté, vous étiez déjà sur les motos à 14h12, peut-être avez-vous assisté à ce... Oh, ça n'a pas duré longtemps, il n'y a jamais eu, je crois, de très gros dangers, mais c'était amusant certainement à voir. Oui, il y avait surtout une grosse pagaille en tête de peloton, où la course était vraiment un petit peu folle. Il n'y avait pas vraiment de contrôle de la part du peloton, et l'équipe du maillot jaune là n'arrivait pas vraiment à maintenir un rythme soutenu et régulier pour éviter justement les attaques de coureurs importants et laisser filer ceux qui les témoignent. Et donc certains